Bonjour, je suis Florence Milran, professeure à l'Université du Québec à Montréal. Je suis spécialisée dans l'étude des aspects sociaux et culturels des technologies de communication. Je suis Lorna Heaton, également professeure, mais à l'Université de Montréal, spécialisée dans l'étude de communication organisationnelle et les technologies de collaboration. Donc, nous avons été chargés de conduire l'évaluation en continu du projet, CodeKick. Le point de départ, ça a été la rencontre d'un des partenaires du projet, à la suite d'un projet de recherche que nous avons réalisé en 2009. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous allons vous présenter les points saillants, les principaux résultats de notre évaluation. Le plan de notre présentation en 3 points. On va commencer par revenir sur notre méthodologie, notre approche. Ensuite, nous allons présenter les résultats et nous conclurons sur les recommandations. Notre méthodologie a une approche en continuité avec les théories de l'apprentissage actif qui sont mises en œuvre par le projet, tel que proposé par John Dewey et développé plus récemment par Jean Lave avec l'idée des communautés de pratique. Et nous sommes basés concrètement sur une œuvre sur l'évaluation en éducation de Fenwick et Parsons. L'évaluation a porté sur 3 aspects: la qualité de la formation en termes de prestations et contenu, la qualité de l'apprentissage de l'animation 2.0 en termes de satisfaction chez les stagiaires, le développement de compétences et le transfert du modèle vers d'autres projets, ce qu'on va appeler la phase de multiplication. La qualité de la coopération entre les partenaires est le 3e élément sur lequel a porté notre évaluation. L'évaluation a été surtout qualitative, ne regardons pas le côté financier ou gestion du projet. Nous avons procédé par les observations. Nous avons été présents physiquement au 1er et 3e regroupement dans la première formation et nous avons observé l'activité en ligne en continu. Nous avons également fait une 15aine d'entrevues auprès des stagiaires et des formateurs dans 3 périodes différentes, la dernière après la phase de multiplication. Et la méthode et nos sources sont complétées par l'analyse de documents et des activités sur le site. Alors, en termes de résultats, je vais commencer avec les résultats qui concernent l'évaluation de la qualité de la formation sur le plan de la prestation, sur le plan du contenu. Sur le plan de la prestation au niveau pédagogie, ce qui ressort en premier lieu, c'est une atmosphère tout à fait propice à l'échange, au partage. On a constaté aussi un très haut niveau de motivation chez les stagiaires, une bonne entente et un climat de confiance. Le travail en groupe a été très apprécié, a très bien fonctionné, avec des formules pédagogiques de type Barcamp, accélérateur de projet. Une dynamique de groupe qui s'est assez rapidement installée, tout à fait propice. En ce qui concerne la durée, le format de la formation, il faut souligner que le modèle est tout à fait novateur. Cette combinaison de présence physique et de travail en ligne. Le défi qui va avec, c'est une grande exigence du côté de la disponibilité des stagiaires une fois qu'ils sont retournés dans leur complexe. On va revenir là-dessus sur les recommandations. Au niveau du contenu, beaucoup de contenu, une grande richesse dans les contenus. On a constaté la présence de niveaux variables chez les stagiaires en termes de connaissances, de compétences également. Certains ont eu quelques difficultés à suivre, pas la plupart, certains seulement, mais avec le recul, tous nous ont dit avoir perçu la valeur de l'ensemble de ces ressources et la qualité de ces ressources. Les outils, un point fort de la formation, tous n'ont pas été parfaitement compris, utilisés par tous les stagiaires, mais la plupart ont dit avoir pris conscience de nouveaux réflexes et tous sont d'accord pour parler de ces outils comme une des retombées concrètes, une des grandes retombées de la formation. Un petit bémol, certains outils en ligne ont été très peu, voire inutilisés par les stagiaires. Les ressources, encore une fois, une grande richesse dans celles qui sont offertes. Une petite difficulté, c'est pas toujours facile pour chacun de savoir comment les organiser, savoir comment les prioriser, savoir comment les traduire dans les environnements individuels. Globalement, un niveau de satisfaction qui est très élevé,
chez l'ensemble des stagiaires. Tous se disent très satisfaits de cette formation et la plupart sont même très enthousiastes. En termes d'apprentissage individuel, les stagiaires se sentent mieux outillés pour travailler en équipe et pour coordonner leurs activités, surtout dans les équipes distribuées. Les stagiaires nous ont dit qu'ils ont vite adopté une posture coopérative, ils ont appris une nouvelle façon de travailler avec de nouveaux réseaux. Ils ont également gagné en confiance. Plusieurs se sentent prêts à mettre en application, explorer d'eux-mêmes les choses qu'ils n'ont pas nécessairement appris. Donc cette nouvelle attitude proactive est une chose à souligner. Et ce que je viens de dire va autant pour les gens qui sont devenus formateurs que les gens qui ont arrêté leur expérience avec la première phase. S'il y a un bémol à l'apprentissage, ce n'est pas un bémol, mais c'est que ça prend du temps. Il y a certaines choses qui sont captées immédiatement et d'autres que les stagiaires nous ont dit, maintenant, 6 mois plus tard, là, je me rends compte de quel chemin j'ai fait, quel apprentissage j'ai fait. Alors maintenant, en termes de démultiplication, donc l'impact de la formation en termes de capacité à former des gens qui sont à même par la suite de redonner ce genre de formation. Il y a eu les 2 formations en Belgique et en Catalogne, vous en avez déjà entendu parler. Première chose, ce qui ressort de ces 2 expériences, c'est là encore un taux de satisfaction qui est très très satisfaisant de la part des nouveaux stagiaires, donc les stagiaires qui ont participé aux 2 nouvelles formations. Donc un retour très positif. Sur le plan des contenus de ces formations, on a constaté que une grande partie des contenus de la première formation avaient pu être repris dans ces 2 nouvelles formations, des contenus qui ont été adaptés, qui ont été bonifiés dans certains cas, dans d'autres cas de nouveaux contenus ont été produits. Globalement, les nouveaux formateurs, donc les formateurs qui étaient des stagiaires dans le cadre de la première formation, se sentaient bien préparés. Ils nous ont même fait part du fait que la nouvelle formation permettait de réactualiser des connaissances et des compétences qu'ils avaient acquises lors de la première formation. Ils se sentaient en maîtrise, bonne maîtrise des outils, et ils se sentaient prêts en ce qui concerne leur capacité à structurer une formation, à organiser les différents modules. Au niveau des compétences, encore là, un niveau de compétences très bon. Si certains avaient des hésitations, savoir s'ils se sentaient à la hauteur ou prêts à devenir des formateurs, en pratique, ça s'est très bien passé. Ils se sont aussi découverts des niveaux de compétences suffisants. Un élément important, tous les formateurs interviewés ont souligné l'importance d'avoir suivi ensemble la première formation. Ça ne s'apprend pas dans un livre, ça s'apprend ensemble dans le cadre d'une formation, ça se vit. C'est un élément qui est ressorti. Et le fait que ça donne à tous, à une équipe des référents communs, c'est apparu comme quelque chose de très important. Cela dit, même si on a suivi ensemble cette première formation, ce qui est ressorti, c'est le fait que l'adaptation, le fait de reprogrammer cette formation, refaire cette formation, ça exige un gros travail. Ce n'est pas une recette qu'on peut plaquer comme ça demande beaucoup de travail, et un travail qui est encore décuplé s'il faut faire des traductions, par exemple. Le dernier élément évalué était la qualité de la coopération entre partenaires. Nous avons pu constater qu'il n'est pas une chose facile à évaluer. Le projet, à notre avis, a mis en application la philosophie de la coopération qui la sous-tend. Et en soi, c'est une réussite. Des réunions ont été tenues régulièrement dans un esprit de grande convivialité. Les partenaires semblaient à l'écoute les uns des autres. Si on peut souligner peut-être une petite lacune, ça pourrait être au niveau de la soutien pendant la phase de démultiplication, le soutien de l'équipe de départ. Mais pour être juste, il faut dire que les besoins se sont découverts en cours de route pendant la démultiplication aussi. En termes de partage de ressources également, je pense que Cooptic, c'est un modèle à suivre en termes de l'application de cette philosophie de collaboration.
les contenus circulent librement, il y a réellement un esprit de collaboration et de partage entre les partenaires. L'e-book dont vous venez d'entendre parler est un exemple, une illustration excellente de ça. Alors maintenant, au niveau des recommandations. La première recommandation sur le plan du contenu. On a souligné la richesse du contenu de la formation offerte. C'est une richesse en soi. Peut-être veiller à ne pas surcharger les stagiaires dans de nouvelles itérations. On ne dit pas que ça a été le cas, mais ça pourrait. Ça prend du temps d'assimiler les contenus. Il y a un travail de formation continue à faire après la formation. Peut-être préparer les stagiaires à cette idée de la formation continue. En ce qui concerne la pérennité de la formation, il y a un besoin de suivre l'évolution des outils. Le défi de cette formation, c'est qu'il faut qu'elle soit continuellement adaptée. Ça va très vite, ça évolue très vite dans le domaine du web 2.0, dans le domaine des outils collaboratifs. Le premier défi qui va se poser, ça va être celui d'adapter continuellement le e-book. Sur le plan pédagogique, la formule pédagogique, l'apprentissage actif est une des forces de la formation. Le travail des groupes a été très apprécié et très utile. On a parlé des barcamps, des accélérateurs de projets, etc. Donc, nous proposons que vous devriez maintenir ces activités et cet accent sur l'apprentissage actif. Par contre, il ressort peut-être un besoin de mieux encadrer le travail à distance. Nous avons quelques suggestions, prévoir plus de contacts entre les stagiaires, entre les moments de recrutement et après la formation. Réfléchir à d'autres façons de maintenir l'engagement et l'investissement des stagiaires une fois qu'ils sont retournés dans le contexte quotidien qui peut être très prenant. Autre recommandation sur le public cible. Nous avons constaté une petite ambiguïté peut-être au début, peut-être plus dans les premiers et deuxièmes regroupements sur le public auquel s'adressait la formation. Est-ce que c'était plutôt des animateurs de réseau, est-ce que c'était plutôt des formateurs? On a réalisé à la fin qu'en fait les deux trouvaient leur compte dans cette formation. Peut-être quelques suggestions, puisqu'on a fait le constat de l'existence de certains écarts en termes de niveau de compétence chez les stagiaires. Nous proposons peut-être de veiller à identifier un peu plus tôt dans la formation ces écarts et la nature de ces écarts de compétences, de connaissances, pour mieux adapter les contenus. Éventuellement faire des groupes, des sous-groupes par niveau, dans des ateliers, peut-être former des groupes de type mentorat, de type maître-élève, en fait des choses qu'on a constatées, qui ont émergé naturellement. Peut-être de les formaliser davantage dans une deuxième itération de la formation. Et enfin, des recommandations sur le modèle de former les formateurs. Nous sommes tout à fait convaincus du bien fondé et la pertinence du modèle et qui est tout à fait novateur et qui répond à des besoins qui ont été bien identifiés. Cependant, il faudrait bien réfléchir à la pérennité du modèle. Il y a un défi de continuellement renouveler les publics dans un contexte où la formation doit être autosuffisante. Il y a aussi le défi d'adapter la formation aux contextes locaux qui exige un travail énorme. Quand on pense au contexte européen, s'il faut traduire dans d'autres langues, il faut prévoir la quantité de travail que ceci va impliquer. Voilà, donc ça conclut notre présentation. Peut-être un mot pour dire que l'expérience de notre côté a été très enrichissante et qu'on a eu une excellente réponse de la part des partenaires, de la part des stagiaires. Donc ça a été une très bonne expérience de notre côté. Alors on vous souhaite une bonne fin de colloque et puis encore on regrette de ne pas avoir été là en présence. On espère que cette présence virtuelle pourra contribuer à